Petite précision, je suis désolée mais je suis malade, donc c'est pour ça que j'ai un peu la voix enrouée, la voix un peu cassée, donc j'espère que ça sera pas trop désagréable pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et du coup projet couture. Donc à la base je devais seulement acheter 2 tissus et ce cordon. Et au final j'ai craqué sur 3 tissus qui m'ont donné des idées de projet. Puis j'ai également profité d'être dans ce magasin pour acheter quelque chose d'autre pour un autre projet. Enfin bon bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et je vous dirai du coup ce que je compte faire avec. Alors voilà, à la base j'étais partie pour acheter ça, c'est tout. Donc en fait j'avais besoin d'un tissu pour enfants dans le thème de la danse classique, parce que je voulais faire un sac de danse pour ma fille. J'aimerais l'inscrire à la danse cette année et du coup je me suis dit que j'allais lui faire un petit sac de danse pour qu'elle puisse ranger sa tenue de danse et ses petits chaussons. Donc c'est un sac que j'ai déjà réalisé, je l'avais fait pour mon neveu. J'avais utilisé donc le tuto de couture enfant façon sac à colorier, donc j'avais utilisé un tissu à colorier. Donc du coup j'ai trouvé ce super tissu, donc ça doit être Domotex qui fait ça, je pense. Oui c'est ça. Donc ce tissu là dans le thème de la danse avec une petite ballerine, etc. Pour les cordons du coup j'ai choisi celui-ci, donc pour faire les bretelles du sac. Et pour l'intérieur, je voulais une doublure un petit peu satinée dans les tons roses pour faire écho à la danse classique. Donc voilà pour ça. Ah oui, non. J'ai du coup acheté un fil rose pour aller avec, donc qui est parfaitement assorti. Donc 100% polyester et la marque Gutermann. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Dites-moi dans les commentaires. Chaque fois j'ai peur de me tromper quand je prononce les marques. Du coup j'esquive, mais au bout d'un moment il faut bien les prononcer. Donc voilà pour le projet numéro 1 qui a du coup déclenché tous les autres achats. Voilà. Ensuite, donc j'avais un autre projet en tête depuis un petit moment. En fait je voudrais faire un livre d'éveil pour mon fils, donc qui a 7 mois. Parce qu'il adore ça, et puis bah voilà, je me suis dit que j'allais essayer de lui en faire un, donc avec des tissus, je vous avais déjà montré, c'était des coupons de tissus que j'avais achetés sur Amazon, mais qui n'étaient pas terribles, et comme j'en ai plein et que je ne sais pas quoi faire avec, bah, je me suis dit que je pouvais les utiliser. Donc il y a beaucoup de tissus fleuris, mais je pense que je vais utiliser ceux-là, de couleurs différentes, un tissu d'une couleur différente à chaque fois par page, et faire un motif, donc je pense géométrique, que je vais coudre dessus, donc avec une couleur différente à chaque fois. Comme ça peut à la fois donc être un livre d'éveil pour lui, mais aussi un livre après éducatif pour l'apprentissage des couleurs et des formes géométriques. Donc voilà, ça servira dans le temps. Donc du coup moi ce qui me manquait c'était en fait quelque chose pour rembourrer les pages, parce que voilà, les livres d'éveil ils sont quand même assez épais, et du coup j'ai trouvé ça. Donc c'est de la ouate, c'est pas thermocollant du tout, et moi je voulais pas du thermocollant parce que comme il va froisser, je me suis dit que ça allait mal finir. Donc ça c'est un tissu qu'on peut coudre. Et donc dans le livre d'éveil aussi, je vous l'ai pas dit mais je voudrais ajouter une petite feuille de papier bruissant. Alors à chaque fois je ne sais pas, je verrai sur le coup. Mais aussi je vais peut-être essayer d'y glisser un queener pour aussi que ça soit un livre un peu sonore avec le bruit du papier bruissant plus le queener que je vais ajouter. Je verrai si je rajoute des petits rubans ou pas, j'en sais rien. De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo peut-être quand je vais coudre le sac de danse pour ma fille, et peut-être aussi quand je vais coudre le livre d'éveil pour mon fils. Ensuite donc ces 3 tissus là, du coup c'est les 3 tissus dont je vous parlais, et j'avais eu un gros coup de cœur en magasin parce que j'ai vraiment craqué sur ces 3 tissus là. Donc le premier c'est un tissu velours, donc il est rose. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire une jupe patineuse pour ma fille. Donc j'ai vu brièvement comment on faisait,
Mais du coup je sais pas, enfin c'est qu'après que j'ai pensé ce que j'ai pensé juste à la longueur au niveau de la taille et du genou. Mais j'ai pas du tout pensé que pour les jupes patineuses, enfin fallait plier, replier le tissu. Donc je pense que je vais devoir la faire en 2 fois, je sais pas. Enfin en 2 demi-cercles. Donc je sais pas trop comment je vais faire, enfin ça dépend. Parce que là du coup j'ai pris que 50 cm et je sais pas si ça sera assez. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. J'ai pas trop de tutos en tête, je vais me débrouiller, je vais essayer de regarder sur YouTube. Je vais regarder et de toute façon je vais lui faire sur mesure. Et je vais essayer de trouver un tuto pour faire une jupe patineuse pour ma fille avec la quantité de tissu que j'ai. J'espère que j'en aurai assez du coup, mais ça va être encore de la bidouille, mais bon, je vais y arriver. Ensuite, j'ai pris un tissu un peu sweet, épais, tout doux à l'intérieur, parce qu'en fait, je vous remettrai la vidéo là dans le petit i en haut à droite de cette vidéo. Sur mon deuxième bilan couture, je crois. Ouais, je crois que c'était le deuxième où j'avais fait des pantalons pour ma fille, mais ça n'allait absolument pas. Et en fait, j'avais fait pareil avec un tissu sweat. Je lui avais fait une espèce de pantalon de jogging, mais ça taillait vraiment pas bien. Et bah, je veux pas rester sur ce raté, entre guillemets. Donc du coup, j'aimerais en refaire un. Donc le jogging que je lui avais fait, le pantalon que je lui avais fait, je vais lui réessayer, je vais reprendre bien les mesures et en fait je couperai, pareil, je lui ferai vraiment du sur mesure. Je modifierai le patron de base pour essayer de lui faire un pantalon correct qu'elle puisse mettre là cet hiver. Donc je suis tombée sur ce tissu là et franchement il est trop mignon, enfin moi j'adore. Vraiment gris avec des petites pattes de chien noires. Vraiment je trouve qu'il est trop mignon. Et du coup j'essaierai peut-être de faire des boutonnières, enfin 2 boutonnières au niveau de la ceinture pour en fait y glisser un cordon. Mais bon, on verra. Déjà j'espère lui faire le pantalon, enfin réussir à lui faire le pantalon à la bonne taille. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Et le dernier, donc ce tissu c'est un tissu donc jersey, donc sur le thème un peu princesse. Donc il est bleu marine avec les dessins dans les tons roses, blanc et rose. Donc en fait j'ai repris du jersey pour 2 choses. Donc la première chose c'est parce que je voulais refaire un legging à ma fille. Et deuxième chose, donc le premier legging que j'avais cousu pour ma fille, je l'avais fait au point zigzag. Et en fait je pense que j'avais peut-être trop tiré sur le tissu, mais en fait les coutures gondolaient. Donc je trouvais que c'était pas joli, la finition, enfin les finitions n'étaient vraiment pas jolies du tout. Du coup dans les commentaires on m'avait conseillé un fil que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Et on m'avait dit que je pouvais coudre du jersey à la machine à coudre et au point droit. Donc du coup ce tissu va me permettre de refaire un legging à ma fille, d'essayer une autre manière, enfin une autre technique de couture, voir si c'est plus joli ou pas et si voilà si ça marche bien. Donc c'est ce fil là, donc c'est du Maraflex. Hop. Donc de la même marque. De toute façon moi je prends tout le temps la même marque de fil. Et puis de toute façon là-bas je crois qu'ils ont que ça aussi. Donc a priori, donc j'ai quand même demandé à ce que je me souvenais plus de comment ça s'appelait. Du coup je lui ai expliqué les problèmes que j'ai rencontrés. Et du coup elle m'a dit ah bah si c'est celui-ci où vous pouvez coudre des matières élastiques au point droit à la machine et ça ne cassera pas le fil. Donc j'étais contente d'en trouver. Et ah oui, du coup je vous avais pas montré, mais du coup j'en ai pris un deuxième, donc rose, donc pareil pour le tissu velours qui est du coup élastique aussi. Donc ensuite pour faire le legging, le pantalon de jogging et la jupe patineuse, j'ai pris donc de l'élastique. Donc comme ma fille fait du 3 ans, donc j'ai pris un élastique de 2 cm de large. Et j'ai pris au total 150 cm parce que je compte 50 cm par projet. Voilà.
Donc j'espère que ça va, même l'élastique. Je sais pas si 50 cm ça ira, parce que bah, comme elle grandit, je vais pas... C'est vrai que j'ai pas pensé, parce que j'étais pas partie pour ça non plus, faut dire. Mais j'espère qu'elle a pas trop grandi ni trop grossi depuis que je lui ai fait l'autre legging, parce que du coup bah, ça risque d'être un peu juste. Donc on verra. Autant pour le legging et la jupe patineuse, je pense que ça ira. Mais par contre pour l'autre, comme c'est un tissu plus épais, j'aurais peut-être dû déjà prendre plus long, parce que ça risque d'être un peu juste et j'ai pas très envie que ça la serre trop. Donc bon, on verra. De toute façon, je me débrouillerai. Et si vraiment il n'y a que ça qui manque, bah, j'irai en acheter. Mais il faudra pas que je regarde les tissus, parce que sinon je vais encore acheter plein de choses. Enfin bon, bref. Donc voilà pour tout ce que j'ai acheté et pour mes projets couture. Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo, je pense, sur le sac de danse que je vais faire pour ma fille, le livre d'éveil pour mon fils, et peut-être aussi la jupe patineuse pour vous montrer bah, un petit peu comment je fais, pour que vous puissiez suivre mes aventures en couture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les derniers achats couture que vous avez fait, ainsi que vos projets couture ou ce que vous êtes en train de coudre en ce moment, ça m'intéresse. Je suis curieuse aussi de savoir ce que vous faites de votre côté. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.